Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Ce soir, j'avais envie de vous raconter un peu la genèse de Raise Yourself et en même temps, j'avais plus de batterie. Donc du coup, c'est un live qui peut durer assez longtemps et là, en fait, je suis fatiguée. C'est pour ça que j'ai mes lunettes. J'ai les yeux qui sont fatigués, j'ai mal au crâne. Donc du coup, c'est pas ce que je vais vous partager ce soir. Je pense que ce live va être un petit peu décousu, mais c'est pas grave. Et en fait, en voulant vous partager cette histoire, et en attendant que mon téléphone se charge, j'ai mis, j'ai mis un film. J'adore regarder des films. Et là, j'avais envie d'un film juste qui m'aide à me vider la tête. Et je suis tombée sur un film ultra cliché, alors qui s'appelle, je crois, Le Nouveau Stagiaire. Et en même temps, c'est venu en fait renforcer un petit peu l'essence de ce que je voulais vous dire, puisque en fait c'est l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est l'histoire en fait d'une femme qui se lance sur internet dans un site de e-commerce. Et en fait, elle met toute son âme dans son entreprise. Elle a un mari, elle a une fille. Et bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je ne vais pas vous spoiler si vraiment vous voulez le voir. Mais en fait, c'est venu vraiment raconter un peu l'essence de ce que je voulais vous dire. Dans le sens où cette femme, à un moment donné, elle se voit un petit peu devant une décision à prendre, à savoir si elle doit prendre, parce que son entreprise, elle croît beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait pensé en fait au départ, et du coup, ça questionne sur son couple, sur sa vie de famille, sur l'équilibre qu'elle a envie de trouver. Et en fait, à un moment donné, vient se poser la question de est-ce que je dois prendre un DG pour diriger la société, quelqu'un de plus expérimenté pour diriger ça, et du coup pour retrouver en fait un équilibre. Et se pose aussi la question de est-ce que en tant que femme et en tant que PDG de toute façon, c'est possible vraiment d'avoir un équilibre entre sa vie perso, sa vie pro, euh, de voir grandir sa fille, d'être là pour les bons moments, enfin pour les bons moments, pour tous les moments de sa vie, et en même temps être là aussi pour son autre bébé qui est son entreprise. Et voilà, on la voit mettre énormément de cœur finalement dans ce qu'elle fait pour ses clients. Et en fait, c'est tellement beau de la voir. Et encore une fois, je ne vais pas vous spoiler le film, donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais c'est assez rigolo de voir ces questions-là. Quand en plus, moi, je voulais vraiment vous parler du pourquoi de Raise Yourself et de comment j'ai créé finalement cette entreprise, pourquoi ça s'appelle comme ça, voilà. Donc ça fera l'objet d'un prochain live. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ça, de voir que encore aujourd'hui, alors le film il est censé se passer en 2015, mais qu'encore aujourd'hui on se pose ces questions-là. Et en fait, je crois que moi j'ai plus envie de me poser ces questions-là. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important que dans le couple euh, on soit raccord avec ça, que si on se lance dans une entreprise, on est aussi PDG de l'entreprise, on est CEO, comme on dit en anglais, et que du coup ça demande en fait aussi de revoir les différentes positions dans le couple, dans la famille, que tout le monde soit un peu ok avec ça, voilà, pour retrouver un équilibre finalement à plusieurs, et qu'on ne soit pas obligé de choisir finalement entre l'un ou l'autre, entre les uns et les autres. C'est pour moi, avoir une entreprise, c'est aussi une entreprise familiale finalement. Quand bien même les personnes de la famille ne travaillent pas dedans, elles sont dedans de facto, puisque
elle nous encourage en fait, hein. Moi j'ai mon grand garçon qui m'encourage à chaque fois à me dire mais maman, voilà, et tes clientes, est-ce qu'elles sont contentes, est-ce que tu as des nouvelles clientes aujourd'hui, mais c'est génial, est-ce que t'as pas oublié de faire ton live hein, aujourd'hui maman, voilà, donc il est vraiment là. J'ai mon mari aussi qui est là et avec qui on fête. Ce mois-ci c'était le mois de mon premier salaire versé par Raise Yourself et du coup on a célébré ensemble, on a célébré aussi avec des amis. Donc avoir une entreprise, même si la famille ne travaille pas dedans, c'est quand même une entreprise familiale et du coup ça pose question. Ça pose cette question effectivement de l'équilibre vie pro, vie perso qu'on peut aussi avoir dans le salariat hein, quand on a des grands postes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, moi j'étais directrice marketing dans des grands groupes américains. J'ai des amis qui sont voilà, numéro 2 de grandes boîtes. Euh, et, euh, et du coup, oui, ça se pose aussi dans ces termes-là. Hein, c'est-à-dire que est-ce que les deux parents finalement de la famille peuvent avoir un gros poste ou pas, dans quelles conditions? Et je pense que ça, c'est à nous de le créer, c'est à nous de façonner ce nouveau monde-là, en fait, de dire que c'est possible et que c'est pas parce qu'on est DG ou PDG qu'il faut faire des heures pas possibles. C'est pas parce qu'on est numéro 2 d'un grand groupe que il faut faire des horaires pas possibles. Alors bien sûr, ça demande d'être efficace, ça demande d'être organisé, ça demande aussi de s'entourer des équipes performantes en fait autour de nous. Et ça demande d'être soutenu, ça demande aussi de temps en temps de la flexibilité et de se dire que oui, il y a des fois où il y a des dossiers où ça demande plus d'heures de travail, mais je crois que c'est à nous, les CIO d'aujourd'hui, les numéros 2 des grandes boîtes, les numéros 1 des grandes boîtes, les numéros 3, les numéros 10, de montrer que notre famille c'est important aussi en fait et que c'est pas en travaillant 12-14 heures par jour que finalement on va avancer plus vite ou mieux en tout cas parce que nous ce qu'on veut dans le monde de demain, dans le monde, enfin j'aime pas dire le monde de demain parce que pour moi c'est le monde qu'on est en train de créer aujourd'hui pour nous, pour nos enfants aussi, c'est à nous en fait de nous positionner aussi comme ça. Donc je sais bien que c'est pas toujours facile de poser ces conditions et je sais bien que quand on a besoin de travailler, c'est pas facile de tenir cette posture-là. Mais pas facile ne veut pas dire impossible en fait. Pas confortable ne veut pas dire pas possible. Et moi je crois que c'est notre rôle finalement. C'est notre rôle à nous en tant que femmes, c'est notre rôle à nous en tant qu'hommes, c'est notre rôle à nous en tant que dirigeants d'entreprise pour ceux qui le sont. C'est notre rôle à nous aussi en tant que parents par rapport à ce par rapport à ce qu'on dirait à nos enfants tout simplement et avant de leur dire c'est comment on incarne ça au quotidien hein. Moi je vois j'ai des amis voilà, qui travaillent jusqu'à très tard le soir et puis j'en ai d'autres et pourtant qui ont des postes voire souvent même plus hauts hein, qui arrivent à dire non mais en fait moi je prends pas de réunion après 18h30 en fait le soir. Voilà, c'est comme ça et si je le fais, du coup, c'est ok pour mes équipes. Alors parfois, ça demande des aménagements, des fois, ils arrivent plutôt au bureau, où ils travaillent aussi différemment. Mais en tout cas, c'est possible en fait. C'est le message que je voulais transmettre. Et c'est possible sans que ça vienne finalement, et ça c'est un peu voilà, un truc que je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe dans le film, mais c'est possible sans forcément mettre à mal sa vie de couple. C'est possible sans forcément mettre à mal sa vie de parent. C'est juste une organisation différente, c'est juste une confiance que on peut y arriver. On peut tout avoir, voilà, contrairement à ce qu'on nous a dit. Et je voyais l'autre jour un post sur LinkedIn notamment qui disait que le titre c'était La vérité sur le coaching et qui disait que finalement il y avait très peu il y avait pas, que la personne en tout cas qui écrivait ça, elle disait qu'elle ne connaissait pas elle de coach qui ne faisait que du coaching et qui en vivait en fait. Enfin, voilà, c'était ça l'objet du coach et j'ai pas répondu tout de suite mais en fait la vérité c'est que c'est faux. La vérité c'est que c'est faux. Moi j'en connais
plusieurs qui sont ici sur Facebook, qui vivent, alors peut-être ils n'appellent pas forcément ça coaching, mais coaching, mentorat. Et c'est pas ce que disait la personne sur LinkedIn. La personne sur LinkedIn, quand elle disait qu'ils vivent que du coaching, elle parlait aussi de la formation, du consulting qu'elle pouvait faire aussi. Et après, c'est un choix. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a des gens qui aiment faire plusieurs choses et qui veulent vivre de ça. Mais en tout cas, moi, je connais des gens qui ne vivent que du coaching, qui ne vivent entre guillemets, et qui vivent très très bien du coaching en fait. Donc si ça existe, c'est que c'est possible. Et moi, j'ai pas envie de participer à, euh, à diffuser en fait ce message que ça n'est pas possible. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que moi j'en suis encore là. Ce que je veux dire, c'est que moi j'incarne tous les jours cette femme qui se dit que c'est possible de gagner autant dans le coaching que dans un gros poste, dans des grands groupes. C'est autant, enfin voilà, autant voire plus en fait. Ça c'est possible. Et ça, c'est mon engagement avec moi-même et c'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste que en fait, je crois que j'aime pas qu'on m'impose des choses. Et le fait qu'on participe à cette croyance là de dire que c'est pas possible aujourd'hui de vivre correctement de sa passion, pour moi c'est hyper limitant. C'est hyper limitant et c'est surtout pas ce que je veux dire à mes enfants. Alors c'est challengeant parce que du coup ça veut dire que quand mes enfants ils viendront me voir en me disant maman, mon grand il est à fond sur TikTok, il est à fond. Là on vient de le bannir de son compte. On vient de lui bannir ses 2 comptes TikTok parce que il n'a pas l'âge, hein, clairement. Et en même temps, voilà, il a trouvé des solutions pour faire autrement. Et du coup, c'est challengeant en tant que parent parce qu'on se dit, bon, voilà, si mon fils veut devenir TikToker ou YouTuber, ou voilà, c'est mon rôle. Est-ce que c'est mon rôle de l'accompagner ou est-ce que c'est mon rôle de lui dire que c'est pas possible? Non, en fait. Euh, Moi, j'aime pas qu'on me dise que c'est pas possible. Et c'est pas l'esprit de rébellion, c'est que, en fait, l'essence même de Raise Yourself, c'est tout est possible, peu importe d'où on part, en fait. Tout est possible, peu importe d'où on part. Et ça, c'est ce que moi, je m'engage à incarner chaque jour un peu plus. Donc, des fois, avec plus ou moins de réussite. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Mais en tout cas, je crois que toute ma vie, je m'attellerai à ça. Je crois que je l'ai fait depuis toujours. Et encore une fois, je vous en parlerai quand je parlerai de la genèse de Raise Yourself. Hein. Euh, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc, euh, croyez en vous, croyez en vos rêves. Encore une fois, si vos rêves, ils sont en vous, c'est que vous avez les moyens, finalement, de les concrétiser. En tout cas, de les mettre en œuvre dès maintenant. Et après, le temps fera son travail, mais nos rêves, ils sont pas là par hasard, nos ambitions, elles sont pas là par hasard. J'utilise beaucoup maintenant le mot d'ambition parce que pour moi, c'est aussi rêver grand. Pour moi, avoir des ambitions, c'est savoir rêver grand. Et c'est pas ne pas être humble ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste de pouvoir rêver grand. Et pour moi, les mots rêve, aujourd'hui, sont un peu trop connotés dans le monde un petit peu du fantasme, de choses inatteignables. Et du coup, de venir parler d'ambition, pour moi, c'est de dire, c'est rêver grand. Et si j'ai l'ambition d'eux, c'est que c'est un rêve que je veux concrétiser, en fait. Moi, c'est une étape, finalement, de plus par rapport à ça. Donc voilà, c'est un live un petit peu peut-être décousu, mais en tout cas qui vient nourrir ce que je voulais vous dire, qui reprend vraiment cette essence de Raise Yourself, et j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus dans les lives suivants. Mais c'est vraiment ce côté, tout est possible, peu importe d'où on part en fait. Peu importe d'où on part. Le passé, c'est le passé, et bien sûr que il nous a donné des outils. J'aime pas dire des armes, il nous a donné des outils pour se sentir plus légitime, pour se sentir peut-être plus à notre place, ou moins d'ailleurs. Mais en fait, le passé, c'est le passé, et il fait ce qu'on est aujourd'hui, mais dès aujourd'hui, dès maintenant, peu importe d'où on part, il est toujours temps de revenir à qui on est. Et ça, c'est pas une mince affaire de savoir qui on est.
Et je vous dis ça, en plus, moi j'ai le centre de justement de l'identité en human design qui est complètement ouvert en fait. Donc du coup, je m'identifie beaucoup aux gens qui sont autour de moi. Donc je sais à quel point c'est pas facile de savoir qui on est. Mais en tout cas, il est toujours temps. Il est toujours temps, peu importe quel âge on a, peu importe d'où on vient, peu importe, enfin voilà, c'est vraiment peu importe d'où on part, tout est possible. Tout est possible. Et à chaque fois qu'on vient vous dire le contraire, demandez-vous quelle est cette croyance qui vient ancrer ça en vous, ou quelle est cette croyance qui, au lieu de vous limiter, va vous donner cette force, cette impulsion pour juste pour incarner le contraire en fait de ça. C'est encore une fois, hein, c'est pas pour prouver euh, quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est pour incarner finalement que personne ne peut nous dire hein, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. C'est en nous, c'est à nous de trouver ce chemin-là. Et en tout cas, moi, c'est ce que je m'attelle à faire avec mes clients tous les jours de ma vie, avec mes clients, avec mes amis, avec mes parents, avec mes enfants, évidemment, et surtout, avant tout, avec moi-même. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. S'il y a un seul message que Raise Yourself veut faire passer et s'attelle à incarner chaque jour, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Si vous pensez que ce live peut parler à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve demain pour le live 181 de ce défi. 365 jours de live. Oh my god, on est déjà presque à la moitié. C'est ouf. C'est oufissime. Je vous souhaite une belle nuit parce que ce live il est un peu tardif. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. À demain.